Depuis les écarts révélés entre les chiffres officiels et la réalité financière, le Sénégal traverse une véritable zone de turbulence. Depuis plus de 20 ans, les rapports, nationaux comme internationaux, décrivent les mêmes fragilités. Un système financier public incomplet, fragmenté, parfois incohérent. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Dès la fin des années 90, la Cour des comptes alerte déjà. Retard, erreurs, omissions et même des chiffres jugés discordants. Bref, la base n'était pas solide et certaines pratiques étaient déjà contestable. Au début des années 2000, le pays lance pourtant de grandes réformes, appuyées par la Banque mondiale, l'Union européenne et le FMI. Sur le papier, modernisation, nouveaux outils, diagnostic régulier. En théorie, tout semblait bien parti, mais un problème majeur demeurait. Le système restait centré presque uniquement sur l'État central. Et au fil du temps, cette logique administrative est devenue l'une de ses plus grandes faiblesses. À partir de la fin des années 2000 et du début des années 2010, le Sénégal adopte les directives budgétaire de l'UMOA, SICFIP pour le budget, Aster pour la comptabilité, SIGAD d'EMFAS pour la dette, de vrais progrès, mais limités, car ces outils ne couvrent ni les agences, ni les fonds spéciaux, et encore moins les entreprises publiques. Conséquence directe, une grande partie des risques, garanties d'État et emprunts bancaires, échappent au suivi centralisé. Les années passent et la Cour des comptes continue d'alerter. Contrôle faible, prévision peu fiable, reddition incomplète. Aucune amélioration durable. Puis arrivent les évaluations internationales. 3 audits PEFA et les mêmes failles reviennent. Documentation incomplète, information imprécise, écart entre prévision et exécution, classification insuffisante et très faible visibilité sur les entreprises publiques. À partir de 2019, le FMI demande au Sénégal d'aller plus loin, intégrer les dettes des entreprises publiques, renforcer le suivi des garanties d'État et migrer progressivement vers la norme GFSM 2014 qui impose une vision exhaustive, consolidée et cohérente de toutes les finances publiques. Mais cette migration exige des données fiables et le FMI savait que le système national n'est toujours pas encore calibré pour couvrir l'ensemble du périmètre public. En 2020, PEFA confirme d'ailleurs que des informations essentielles, comme les actifs de l'État ou l'impact des grands projets, ne sont toujours pas transmises au Parlement. Ce n'est finalement qu'en 2021 que le Trésor publie, pour la première fois, une consolidation officielle de la dette des entreprises publiques. Une étape importante. Depuis, des rapports trimestriels existent, mais leur fiabilité dépend entièrement des déclarations des entreprises. Au fond, les réformes existent, mais leur application reste partielle. Manque de coordination, manque de formation, système non connecté, contrôle faible, sanctions quasi inexistantes. Résultat, le pays avance, mais avec un système qui laisse des zones d'ombre. Emprunt hors budget, garantie non intégrée, engagement non consolidé. Alors, la dette était-elle vraiment cachée ? La réponse est plus simple et plus inquiétante. Le problème vient du système